Dis-moi, Neshama, comment peut-on définir le Tov? En parle-t-on dans la Bible? Est-ce un bien pour l'homme ou pour Dieu? Est-ce un bien moral par rapport au mal? Celui-ci est-il fluctuant par rapport à la société dans laquelle nous vivons? La première fois qu'on rencontre le concept de Tov, de bien, dans le texte biblique, c'est au tout début de la création du monde. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu considéra que la lumière était bonne, Tov, et il établit une distinction entre la lumière et l'obscurité. Cela se trouve dans le premier chapitre de la Genèse, chapitre 1, versets 3 et 4. Neshama, quand on lit ces versets avec un peu d'attention, on a de quoi s'étonner. Dieu a-t-il besoin de considérer sa création pour savoir si elle est bonne? Lorsque Dieu crée quelque chose, il ne découvre pas son œuvre après coup, comme un artiste qui reculerait pour regarder son tableau en se demandant s'il est réussi. Dieu sait ce qui va être et qui est le fruit de sa volonté. Que signifie ce Tov? Il est bien par rapport à quoi? En effet, Ego, ce texte nous interpelle et nous pousse à l'approfondir. Tout d'abord, nous sommes le premier jour de la création, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'homme pour considérer le caractère bon de la lumière. Cela nous amène à penser que le concept du bien n'est pas humain. Donc, il n'est pas moral. Il n'est pas non plus animal ni même lié à la nature. Le monde animal comme la nature sont régis par des lois immuables. Il y a des instincts chez les animaux, mais pas de sens moral. Dans le monde de l'homme, le bien et le mal n'existent pas en soi. Ils sont le plus souvent issus de règles humaines nécessaires à la vie en société. C'est cette utilité qui fait leur caractère évolutif en fonction des priorités des cultures. Les philosophes, de leur côté, ont beaucoup réfléchi sur les fondements de la morale. Est-elle de circonstance ou inhérente à la nature humaine? Dans ce texte, nous ne semblons pas être dans ce genre de considération. Le premier élément qui est qualifié par Dieu comme étant bon, c'est donc la lumière. Or, et cette déclaration va entraîner le fait de considérer l'obscurité, recherche, comme n'étant pas bonne, au point qu'il faille les séparer l'une de l'autre. Mais Neshama, le premier jour, le soleil n'est pas encore créé. Alors, d'où vient cette lumière? Tu as raison. Les astres, dont le soleil, qui est notre source de lumière, ne sont créés que le quatrième jour dans le récit de la création. C'est donc qu'il nous faut considérer cette lumière autrement que comme le phénomène physique que nous connaissons. Bien plus loin dans le récit biblique, à propos de la naissance de Moshe Rabbeinu, nous retrouvons cette association entre la lumière et le bien. Lorsque Yocheved donne naissance à celui qui va devenir le plus grand prophète de tous les temps, le texte nous dit: elle considéra qu'il était Tov. Exode chapitre 2 verset 2. Rachi sur place nous rapporte l'enseignement de la Gemara Sota, page 12. Lorsqu'il naquit, toute la maison s'est emplie de lumière. Avec les effets spéciaux du cinéma d'aujourd'hui, on imagine facilement la scène de cette lumière qui émane du bébé. Mais là encore, de quelle lumière s'agit-il et d'où vient-elle? Par la suite, lorsque Moshe redescend de la montagne, en portant les deuxièmes tables, le texte nous dit: il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante lorsque Dieu lui avait parlé. C'est dans l'Exode chapitre 34, verset 29. En fait, la notion de lumière est utilisée par la Torah pour essayer de nous faire comprendre l'impact que peut avoir sur nous la présence divine. Nous sommes comme ce chef de l'armée romaine qui réclame de voir Dieu. Le sage l'emmène alors dehors lorsque le soleil est au zénith
et lui demande de le regarder en face. Le Romain, bien sûr, comme tout humain, ne peut le faire, et le sage de rétorquer. Tu voudrais voir Dieu, alors que tu n'es même pas capable de regarder en face l'une de ses créations. Comment pourrais-tu accéder au Créateur? La lumière de la présence divine n'est pas physique, elle est spirituelle. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas la percevoir avec nos yeux, mais avec nos âmes. Cependant, même du point de vue spirituel, nous sommes tous un peu comme ce Romain, incapables de concevoir l'être de Dieu, alors que sa présence, c'est-à-dire la modalité de révélation qu'il a créée pour se rendre perceptible de l'homme, nous éblouit. Cette lumière primordiale qui émane de Dieu et qui est inadaptée à l'homme sans préparation, est ce que les kabbalistes appellent le Or Ganouz, c'est-à-dire la lumière cachée. Cette manifestation de Dieu est présente dans le monde, mais elle nous est cachée par la nature, c'est-à-dire par la matière, qui correspond symboliquement à l'obscurité évoquée dans le texte. Ce manque de lumière exprime l'idée de l'absence de spiritualité. Les deux dans le monde proposés à l'homme sont d'abord séparés. Il appartient à l'humain de travailler sur cette matérialité obscure et opacifiante afin de l'affiner pour qu'elle laisse progressivement passer la lumière que l'on sera susceptible de percevoir. Dieu ne veut pas nous cacher sa gloire, mais il nous invite à transformer le monde qui nous est donné pour filtrer la lumière qui est la sienne, afin que nous puissions en profiter. Quand il s'agit du soleil, on met des filtres de couleurs sombres pour arriver à diminuer l'éblouissement. Pour Dieu, le travail est inverse. Tout en nous disant que cette lumière est bonne, c'est-à-dire qu'elle nous permet d'exister dans sa proximité, il nous la cache pour nous protéger et nous laisser le temps de nous préparer à la rencontre. C'est par le travail d'affinage de notre matérialité que nous évoquions précédemment. Mais alors, qu'est-ce que le bien? Le bien, Ego, c'est ce qui nous permet en termes de pensée, de parole et d'action, de nous approcher de Dieu. Sa lumière est susceptible de nous élever. Notre âme se nourrit de cette lumière qu'elle a connue avant la naissance, et elle souhaiterait nous entraîner vers elle. Dans notre monde terrestre, c'est la mise en œuvre de la Torah, dans toutes ses dimensions, qui nous permet progressivement, par le perfectionnement de notre matérialité, de percevoir un peu de cette lumière spirituelle qui est le bien par excellence. Mais ne crois pas que ce bien soit simple dans notre monde. Lorsque Dieu crée l'homme, il le déclare Tov Meod, c'est-à-dire très bien. Pourquoi cette surenchère à propos des qualités de l'être humain? On sait qu'il est aussi capable du pire. Comme tu le sais, Ego, l'homme est cet assemblage très particulier d'une âme et d'un corps. Chacune de ces parties essaye d'avoir la maîtrise de l'orientation de l'être et du choix de ses actions. C'est pourquoi on parle généralement du penchant vers le bien et du penchant vers le mal. Or, ce que Dieu qualifie de très bien, c'est justement l'association des deux, et non pas le penchant vers le bien tout seul. L'âme, parce que spirituelle, ne peut agir pour s'élever, ni même élever l'être dont elle est une partie constituante. Elle a besoin de la force, de l'énergie du corps matériel pour parler, pour accomplir les commandements de la Torah. Dans la création divine, il n'y a pas de mal absolu qui serait nécessairement et uniquement négatif. La matérialité est aussi créée par Dieu pour le bien. Son énergie doit donc être utilisée au service de la spiritualité, afin de ne pas constituer un frein à l'élévation de l'être pour lui permettre d'accéder à la lumière émanant de la présence divine. C'est ensemble que l'âme et le corps doivent progresser. C'est la fonction des commandements de la Torah d'agir sur cette union pour permettre ce cheminement vers la lumière. Le bien n'est pas inventé par l'homme pour lui permettre d'accéder à une vie paisible. Le bien a une visée spirituelle. Même lorsqu'il s'incarne dans un commandement
qui ressemble à une règle morale, sa justification est ailleurs. L'interdiction de tuer, de voler, qui sont les plus classiques et les plus répandues des lois sociales parmi les civilisations, lorsqu'ils sont énoncés par la Torah, ne se limite pas à une condition primordiale de la vie en société. Ils comportent en eux une part de lumière de la présence divine, à laquelle notre âme sera sensible, alors que notre esprit humain peut l'ignorer. C'est leur transcendance qui les rend immuables. Ils ne viennent pas répondre à un besoin matériel de sécurité, de confort, de désir de possession. Ils participent de l'affinage de l'être que nous avons évoqué pour nous permettre d'accéder à un certain dévoilement de la lumière divine. C'est cette proximité avec Dieu qui est symbolisée par la lumière, qui émane du bébé Moshe et du prophète. Pour en savoir plus sur l'affinage de l'être, je vous recommande mon ouvrage Le parfum de l'âme, se construire une vie positive, aux éditions Lishma en 2014.